Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Saint Martin de Tours. En ce mercredi 11 novembre, c'est sa fête. Saint Martin de Tours est un jeune homme, un jeune Romain, de parents païens. Et dès l'âge de 15 ans, son père oblige Martin à devenir militaire. À 15 ans, il est dans la garde rapprochée de l'empereur. Mais vient un temps où il est envoyé en garnison en Gaule. Et pendant sa garnison, il se préparait à devenir chrétien. Mais voilà que, sur son passage, un mendiant est là, tout près de lui. Et il se dit, je peux pas passer à côté sans lui venir en aide. Alors il prend son manteau et son épée et coupe son manteau de moitié pour le donner aux pauvres, aux mendiants qui étaient là. La nuit suivante, le Seigneur apparaît avec la moitié du manteau de Martin sur le dos, pour signifier que ce pauvre qu'il avait aidé, c'était lui. Alors Martin s'engage dans le chemin du catéchuménat et il se convertit, demande le baptême et il quitte l'armée. Il se retire pour fonder un monastère. Et voilà qu'à 45 ans, on lui demande de prendre la responsabilité du diocèse de Tours. Martin est un homme qui a une belle parole, mais qui a aussi le feu de cette rencontre avec Dieu. Et cette rencontre, il l'a nourrie durant les années. Alors, son apostolat devient fructueux, il devient annonciateur de la vie de Dieu. Et bien sûr, plein d'œuvres viennent avec cela. Mais surtout, tous les gens qui l'ont côtoyé ont reconnu en lui un homme rempli de Dieu. Alors c'est donc cet homme qui nous mène dans la prière pour nous approcher de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à titre. Bien-aimés, rappelle à tous qu'il
qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour venir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Si vous permettez, je vais revenir sur les paroles de Paul à titre. Parce que en ce temps où on est confiné, et oui, nous, en Estrie, on vient de recevoir l'ordre de confinement en zone rouge, c'est-à-dire que nos églises ne pourront accueillir que 25 personnes. Et nous devons faire avec. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les gouvernements ne travaillent pas assez bien, qu'ils ne font pas les choses comme il faut, que la vie devrait être normale, que la vie devrait retrouver son cours. Libre à eux. Mais saint Paul nous invite à faire confiance à ces autorités. Tant qu'elles essaient de faire le bien, tant qu'elles essaient de faire ce qui est bon pour la population, il faut les encourager, il faut s'engager à leur suite. Il faut obéir. Vous savez, j'expliquais un peu à une amie qu'est-ce que c'était que la grâce de l'obéissance. L'obéissance n'est pas être servile. Ça ne veut pas dire que ça n'exige pas un raisonnement de notre part, mais simplement que dans l'obéissance, on peut décider qu'on fait à notre tête, que l'on fait selon notre volonté et que la volonté des autres n'a pas de raison. J'ai essayé ça, moi aussi. J'ai fait ma rébellion. J'avais pris, quand j'étais jeune, j'avais pris la résolution de ne pas faire la vaisselle. Je me battais avec ma mère parce que ma mère voulait que je fasse la vaisselle. C'était ma tâche dans la maison. Et que je me rebelle ou que je le fasse, il a fallu que je fasse la vaisselle quand même. Sauf que c'était moins compliqué de le faire avec mon assentiment, même si c'était pas ce que je voulais faire. Regarder la télévision était beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant, mais parce que j'avais décidé de le faire moi-même, eh bien, j'avais pas la punition qui allait avec, j'avais pas l'engueulade avec ma mère à faire, mais tout simplement que je faisais la vaisselle et je pouvais aller plus vite, jouer ou vaquer à d'autres occupations. Je pense qu'on a cette gestion de la pandémie, cette gestion du contrôle de la maladie, où si tout le monde décide d'obéir ou décide de s'engager à faire ce qu'on sera obligé de faire de toute façon, ben peut-être qu'on aura l'occasion de retourner plus rapidement à d'autres occupations, ou peut-être qu'on évitera simplement la chicane, qu'on évitera simplement les conflits. Saint Paul nous dit
d'accepter l'autorité civile. Et que si pour un temps, nous ne pouvons nous réunir, ce sera pour un temps. Les chrétiens ne se laisseront pas encabaner pour toujours. Mais ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation qui est désirée par les autorités, même laïques. Alors, pour un temps, obéissons aux autorités civiles comme si Dieu nous le demandait, pour notre bien, pour le bien de nos frères et sœurs. Oui, passons ce temps pour peut-être remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour regarder tous ces privilèges que nous avons, que nous avions, qui nous sont enlevés, mais que nous avions, pour qu'ils puissent retrouver du goût dans notre vie. Parfois, on allait à la messe simplement par habitude et on ne se rendait pas compte de la grâce que nous avions de pouvoir communier au corps du Christ d'une façon physique. Mais qu'à travers cette communion spirituelle, nous puissions reprendre goût de cette communion d'être avec notre Dieu. Martin de Tours, un des patrons importants de la France, nous apprendrait certainement que l'évangélisation se passe de toutes sortes de manières, mais que si nous devons le faire dans la sécurité de notre foyer, faisons-le tant que nous sommes en sécurité. Seigneur, à travers ces offrandes, je veux te présenter tous nos frères et sœurs français qui habitent sur le territoire ou sur d'autres territoires, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou ailleurs, qu'ils puissent être bénis par le Seigneur, qu'ils puissent être choisis. Et nous nous unissons avec vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je te présente à travers cette communion tous ceux qui regardent, afin qu'ils puissent te recevoir et croire en toi. Croire en ton amour, en ton amitié. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous remarquerez peut-être dans les prochains jours des changements de décor. Simple précaution. Ne vous en faites pas, tout va bien. Mais, comme on dit, parfois, il faut avoir des mesures temporaires pour nous aider, même dans la prière. Je vous invite à être quand même dans l'action de grâce, même si on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Le Seigneur continue de nous aimer, même dans l'épreuve. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur,
Tu me donnes le goût de chanter.